du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et aide-nous à mieux comprendre la parole du Seigneur, à la méditer et à la mettre en pratique dans notre vie au quotidien. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, 9 mai 2026, nous continuons par lire l'évangile de Saint Jean, où il est question du testament, mieux du discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Ces discours en question ont pour objectif premier de consolider les disciples et de les rassurer, afin que leur cœur ne se trouble point devant les événements qui vont arriver. Mais en même temps, le Seigneur ne voudrait pas les remplir d'illusions. Autant mieux leur dit clairement ce qui les attend de la part des hommes, leurs frères. Ainsi, ils ne doivent pas être surpris d'être pourchassés et persécutés par le monde, le moment venu. En effet, le choix amoureux que Jésus a porté sur ses disciples a paradoxalement signé ipso facto leur condamnation, pire, leur arrêt de mort. Parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus, ils sont devenus par le fait même ennemis du monde. Pour autant que ceux qui ont haï le Maître et l'ont mis à mort, haïront davantage ses disciples. Et même ce qui les attend sera plus grave encore, car ils n'auront plus affaire qu'à un seul peuple, mais à toutes les nations de la terre. Bien-aimés du Seigneur, le oui inconditionnel des disciples à Jésus les a arrachés au monde. Et c'est de la souffrance, les souffrances, pourrait-on dire, et la passion du Seigneur que nous devons trouver les forces nécessaires pour continuer d'annoncer le règne de Dieu avec courage, contre insultes, moqueries et persécutions. Il s'agit, disait saint Paul, de porter dans notre chair par amour du corps du Christ qui est l'Église, toutes les souffrances du temps présent pour compléter celles du Christ. Si le Christ a souffert, c'était pour nous montrer le chemin. Et s'il est ressuscité, c'était davantage pour nous, afin que nous entrevoyions la gloire qui nous attend au bout de toutes ces souffrances. Il n'y a point de commune mesure entre cette gloire et les souffrances que nous devons endurer pour un temps. Alors, soyons persévérants. Ne nous conformons pas au monde. Quoi qu'il en soit, le Seigneur nous a dit, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Alors, que la grâce de la persévérance nous accompagne tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.